Je suis Nathalie Bentolila. J'ai eu l'idée de ce spectacle après avoir traduit le journal intime du père de Rumi, un livre qui était totalement inédit en français. Rumi est connu partout, ça doit être l'auteur qui a vendu le plus de bouquins sur la planète Terre depuis le XIIIe siècle, mais son père était jusqu'à ce jour pratiquement inconnu. Par ça, je suis actrice, chanteuse, auteure, metteur en scène. Voilà. Quand j'ai trouvé ce livre, j'ai été extrêmement touchée parce que je trouvais qu'il était d'une grande modernité. Ce qui m'a semblé vital dans ce livre, c'est précisément la vitalité qu'il traverse. Et ça répondait à un questionnement qui a été le mien pendant de très nombreuses années et qui a été source de beaucoup de questionnements et même de beaucoup de souffrances. Et qui était la question suivante, c'était est-ce qu'on peut à la fois vivre notre vie incarnée sur cette terre avec tout ce que ça implique de matérialité et en même temps aspirer à quelque chose de plus grand que nous, peu importe le nom qu'on lui donne, mais quand je suis tombée sur le journal intime du père de Rumi, j'ai eu l'impression de trouver le chaînon manquant en fait, la chose qui allait faire le lien entre une vie pleinement incarnée et une vie intérieure, une vie spirituelle, une vie de l'esprit pleinement vécue. Baudin fait le lien de façon sublime. Il dit en substance tout ce que je ressens, y compris mes désirs, y compris tout ce qui est mis en général à la porte de la spiritualité. Tout ça me vient d'une seule et même source. Et cette source, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu une urgence pour moi et à le traduire, et puis dans un deuxième temps aussi à le porter sur scène devant un public qui n'ira jamais lire le livre. Parce que voilà, il appartient à peut-être une famille littéraire que peut-être certains n'iront pas fréquenter. Voilà, d'où l'envie de le monter, de le mettre sur scène et de le mettre sur scène dans un écrin musical qui soit très moderne, que des ados puissent avoir plaisir à écouter. Voilà, une façon de passer le texte peut-être en contrebande auprès de gens qui n'auraient pas été le lire par eux-mêmes et qui vont le découvrir comme ça.